news avec du basketball. Les éléphantos basketteurs U16 préparent le tournoi du Mali. Invitée par la Fédération malienne de basketball, la Côte d'Ivoire s'active pour relever le défi au tournoi de Bamako, prévu du 1er au 10 avril prochain. Les U16, particulièrement visés par cette compétition, sont depuis quelques jours au laboratoire pour aiguiser leurs automatismes. Déjà la semaine dernière, les éléphantos ont bénéficié de l'expertise de deux coachs, à savoir Pierre-Célestin Boto et Éloi Ngardinga, pour entamer leur préparation. À noter que les sélections féminines U13 et U16 sont concernés par ce regroupement. Lutte, stage de formation. 44 nouveaux encadreurs formés à Guitry. Après l'étape de l'Ozoa, la Fédération ivoirienne de lutte a initié un séminaire de formation d'encadreurs samedi dernier à Guitry. Les impétrants, tous les instituteurs et des professeurs d'EPS ont travaillé sous la tutelle du formateur national, Séti Robert. Ils ont reçu les rudiments nécessaires à leur fonction pour l'initiation des jeunes. L'organisation de ces séminaires était une volonté du directeur départemental des sports, Monsieur Gouo Bi Valère. Ce dernier a exhorté les nouveaux encadreurs à tout mettre en œuvre pour implanter solidement la lutte dans le département de Guitry. Au nom de la députée maire Sylvie Yao Patricia, sa première adjointe Dago Dominique a réaffirmé la volonté de faire de Guitry un pôle important de la lutte en Côte d'Ivoire. Gymnastique. Le président de la Ligue de Yopougon investi. Nommé en décembre 2022, le nouveau président de la Ligue de gymnastique de Yopougon, Essien Cablan-Luc Hervé, a été investi samedi dernier. C'était en présence du président de la Fédération ivoirienne de gymnastique, Doué, Christophe et Zolobé Honoré, représentant du Comité national olympique. Essien Cablan a donc reçu sa feuille de route avec des points axés sur la formation et la détection. Le numéro 1 de la Ligue de Yopougon a promis œuvrer pour faire de sa ligue la plus performante du district d'Abidjan, voire du pays. Cette cérémonie était couplée à la 4e journée du championnat de Ligue de Côte d'Ivoire. Ce tournoi a enregistré la participation de 164 athlètes, dont 134 filles issues de 12 clubs. Du football, la formation de Bouaké FC change son encadrement technique. Koneyaya, nouveau coach. Le président de Bouaké FC, Diabaté Issa, a tenu à apporter du sang neuf au niveau de son encadrement technique. Depuis le week-end dernier, il a confié les rênes de son équipe à Koneyaya. Ce dernier remplace le duo Aka Jean-Baptiste, Bilé Ekpani, limogé pour insuffisance de rendement. Aussitôt nommé, le nouveau coach de Bouaké FC s'est mis à la tâche. Il a entamé ses premières séances d'entraînement avec pour ambition d'insuffler un nouveau souffle à cette équipe de Bouaké FC, classée 12e de la Ligue 1 avec 24 points. Éliminatoire Cannes 2023. Algérie. Un nouveau renfort prenant la direction du Paris Saint-Germain pour terminer nos news. L'émir du Qatar passe à l'action pour Messi. Lionel Messi est au cœur des discussions pour une prolongation au Paris Saint-Germain. Selon le quotidien catalan Sport, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a ordonné aux dirigeants parisiens d'accélérer les négociations pour prolonger le vainqueur de la Coupe du Monde 2022. Après une première proposition rejetée par Lionel Messi, le PSG serait en train de préparer une seconde offre en vue de convaincre l'international argentin à poursuivre son séjour dans la capitale française. Affaire à suivre. Restez avec nous tout simplement sur la 3.